Tu sais, si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as souvent l'impression de ressentir les choses plus intensément que les autres. Tu es peut-être fatigué sans vraiment savoir pourquoi. Tu sens parfois que ton énergie se vide, alors qu'objectivement, tu n'as pas fait plus que les autres. Et tu t'es peut-être déjà dit: je suis trop sensible, je suis trop intense, pourquoi je vis tout aussi fort? Et j'ai envie de te dire une chose très importante. Maintenant, c'est pas toi le problème. Ton fonctionnement est simplement particulier et il a besoin d'être compris. Quand on vit avec une sensibilité forte, il y a souvent des signes qui reviennent. La fatigue, l'épuisement qui s'installe, les émotions qui prennent beaucoup de place, la difficulté à poser des limites, cette impression de ne pas être complètement compris par les autres. Et parfois, on finit par se sentir invisible, de côté. Alors, on s'adapte, on fait des efforts, on essaie d'être moins intense, mais plus on force, plus on s'épuise. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ce n'est pas la sensibilité elle-même qui pose problème. C'est le fait de ne pas comprendre comment elle fonctionne. Quand on ignore son fonctionnement, il y a un prix à payer. Dans la vie personnelle, les relations, elles deviennent tendues, on culpabilise, on se sent parfois trop ou pas assez. Au travail, c'est la surcharge mentale qui arrive plus vite. La fatigue s'accumule, on a l'impression de toujours devoir faire plus et de prouver quelque chose. Petit à petit, l'énergie baisse. Et là, je veux vraiment que tu retiennes. C'est jamais un problème de sensibilité. C'est un problème d'adaptation mal orientée. Alors, il y a deux chemins. Le premier, continuer à subir. Continuer à croire qu'il faut changer pour rentrer dans la norme. Et l'autre, c'est commencer à comprendre ton fonctionnement pour en faire un atout. La vraie question, c'est quel chemin tu choisis aujourd'hui? Je te propose un protocole simple, concret, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première étape, observe. Quelques secondes pour remarquer ce que tu ressens, ton énergie, ton état émotionnel, sans jugement. Deuxièmement, identifier. Repère les moments où tu te suradaptes, quand tu dis oui alors que le corps il dit non, quand tu te forces. Troisième étape, réguler. Respire. Fais une pause, fais 3 respirations profondes et déjà ça peut changer ton état intérieur. Quatrième étape, aligner, ajuste les actions avec ce qui est juste pour toi, pas ce qui est attendu, ce qui est juste. Cinquième étape, observe. Est-ce que ton énergie circule mieux? Est-ce que tu te sens plus en cohérence? Et rappelle-toi cette phrase, ni trop ni pas assez, juste toi. Imagine ton énergie comme un ballon. Quand tu te suradaptes, le ballon dégonfle tout doucement. Tu continues à avancer, mais tu as moins de souffle. Et dès que tu observes, dès que tu régules, que tu respectes ton fonctionnement, le ballon se regonfle. La clarté revient, la créativité revient, la respiration revient. L'énergie circule quand tu respectes ton fonctionnement. Très rapidement, tu peux ressentir plus de calme intérieur, plus de clarté pour décider, moins de fatigue inutile. Et sur le long terme, tu gagnes en confiance, en cohérence, en relations plus authentiques et tu arrêtes de te battre contre toi-même. Il y a quelques pièges à éviter. Ignorer les signaux du corps, chercher à normaliser ta sensibilité et te comparer aux autres. Chaque fonctionnement est unique. Ton rôle, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est d'apprendre à mieux te connaître. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé quelque chose qui peut vraiment t'aider. Un quiz interactif pour découvrir ton profil atypique, ton type de sensibilité. Pas pour te mettre dans une case, mais pour comprendre comment fonctionne ton énergie, ta sensibilité, commencer à aligner ta vie avec qui tu es vraiment.
Le lien est juste en dessous. Et surtout, rappelle-toi, ta sensibilité n'est pas un problème à réparer, c'est une réalité à comprendre et à habiter.